C'est l'histoire d'un jeune homme qui a quitté les bouchons et la pollution de Paris pour créer le meilleur chocolat du monde en Colombie, seul au milieu de la jungle, au-dessus des collines, dans la Sierra Nevada. Quand j'ai croqué dedans, un jour dans un écolieu, j'ai senti tant d'amour et de passion que je devais absolument rencontrer ce magicien du cacao. Après une bonne demi-heure de marche dans la montagne, j'ai découvert l'univers de Paulo Richard. Bienvenue au paradis, on dirait. Un paradis qui se mérite. Pour m'accompagner dans cette exploration, j'ai invité Ariane Biran, philosophe et docteur en psychopathologie, qui se passionne elle aussi pour les plantes exotiques, la nature et les produits bio bien faits, qu'elle développe elle-même comme ces fabuleux petits fromages de chèvre. J'ai fait hier celui-là. Il est bon. Je suis arrivé ici, j'ai découvert littéralement le fruit dans la finca. Les arbres étaient là et j'avais jamais vu ce fruit avant. Donc on m'a appris que c'était pour faire du chocolat. Qu'est-ce qui fait que ton chocolat à toi est tellement différent? La façon dont je le fais, la machine que j'utilise. Après, il est différent au niveau de la texture, mais il y a aussi le fait que j'utilise très peu d'ingrédients, donc on reste sur du chocolat naturel. On sent qu'il y a plus qu'un savoir-faire, il y a aussi une énergie dans ton chocolat. C'est que le cacao me fascine. Vraiment un fruit qui n'a rien à voir avec du chocolat, peut donner un des aliments le plus aimé dans le monde. C'est un produit magique et ça rend heureux. Chaque fève peut donner un arbre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un fruit et on plante la fève. Voilà, et sur l'arbre, en même temps, on a tout le cycle de vie du fruit. On a des petites fleurs fermées, des petites fleurs ouvertes, des mini-fruits, des un peu plus gros, et des mûrs. Donc les mûrs, on sait qu'ils sont mûrs quand les verts deviennent jaunes, par exemple. Donc je sais qu'ils... Ce qui fait qu'on est toute l'année, ça ne s'arrête pas. Paulo Richard accueille aussi des visiteurs en chambre d'hôte dans sa confortable petite cabane construite entièrement en matériaux naturels. Il propose aussi des visites didactiques de sa ferme pour petits et grands, avec, évidemment, une dégustation de son fameux chocolat. Le Covid m'a fait prendre conscience d'une chose très importante, c'est de revenir à la simplicité. Je suis revenu à la base, qui est la nature, et une qualité de vie incroyable. Le Covid m'a fait prendre conscience aussi d'une chose importante, c'est d'avoir de la nourriture à la maison. Chose que beaucoup de gens n'ont pas, et de pouvoir planter et récolter ce qu'on a semé nous-mêmes, c'est magique. Cette abondance, elle ne nous demande rien en retour. C'est une générosité, c'est une immersion dans une générosité absolue. Ce terrain était dans un état pitoyable et le remettre en état, la nature me le rend, mais fois mille. C'est des fruits sublimes, qui sont gros, qui ont des arômes et de l'abondance. C'est le mot parfait, l'abondance. Donc moi je suis psychologue et la nature m'a énormément, presque plus enseigné sur la psychologie humaine que mes études à l'université, que j'ai quand même fait jusqu'au doctorat. Donc elle m'a enseigné la question du nécessaire équilibre qu'on doit trouver avec elle. On nous fait croire qu'on nécessite du matériel pour être heureux, alors qu'il suffit d'avoir juste la nature pour être heureux, les fruits, l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a une grosse inflation de l'ego, pour prendre des termes vulgarisés, mais qui existe quand on ne sert plus, pour reprendre un terme des colliers, on ne sert plus d'antenne entre la terre et le ciel. Moi, je dis aux gens, mais si un arbre a un problème, ou vous êtes malade, ou vous ne le sentez pas bien, mais mettez-vous devant lui et écoutez. En fait, la Colombie, c'est un mélange de tous les pays qui sont autour de la Colombie. On a l'océan Pacifique, la mer des Caraïbes, il y a tous les étages thermiques, on a tous les climats, c'est montagneux. Tu peux tout faire, la biodiversité, elle est incroyable. Tous les paysages, tu vas avoir du désert de roches, du désert de sable, des volcans, des lacs, de tout, il y a de tout. Et, par-dessus tout, la gentillesse des Colombiens, la bienveillance des Colombiens, ce peuple, en sachant l'histoire qu'ils ont vécue. Moi, ça me touche encore plus. C'était des déportations, des exécutions, du travail forcé. Ils transmettent une joie de vivre tout le temps. Et c'est pour ça aussi que j'ai investi là. C'est très bien que voilà, on recommence une autre ère. La Sierra Nevada est en train de revivre.
Avec un carré de chocolat Gaïa sur la langue, on se souvient que notre devoir, c'est d'être heureux.